comme je fais très régulièrement sur ma chaîne depuis des années, j'aime bien vous faire ces vidéos où je fais du coloriage et en même temps je vous raconte voilà ces avis parce que j'aime bien partager ce genre de choses avec vous et avoir parfois votre avis à vous sur ce que je raconte ou vos suggestions. Vous pourrez donc trouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran mes vidéos mes anciennes vidéos de coloriage et avis, ce qui peut d'ailleurs vous servir si jamais il y a des fois des suites de films ou séries que je regarde qui y sont présentés. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette introduction. Donc on est parti pour les avis de cette vidéo. J'ai regardé un documentaire en anglais d'une chaîne de télé australienne qui s'appelle SBS Deadline. Je crois que Deadline c'est le nom de l'émission si je dis pas de bêtises. Et cette émission s'intéressait au fait que Singapour a les meilleurs ou dans les meilleurs résultats aux scores mondiaux de tests PISA et autres tests comme ça scolaires. Je connais pas le nom des autres, hein, désolé. Et donc comment est-ce qu'ils font pour être aussi bons? Et en fait on nous explique dans ce documentaire que il y a une pression très forte dans le système scolaire là-bas pour être le meilleur parce que les résultats à certains tests au collège déterminent le lycée où l'enfant ira et ça détermine ensuite sa future carrière, etc. Et donc les enfants de cet âge-là, vers 12 ans je crois, si je dis pas de bêtises, font énormément de cours supplémentaires du soir, le week-end, etc. Et même les parents des fois assistent à certains cours pour mieux aider leurs enfants à la maison, enfin voilà. Et ils ont des méthodes pour enseigner qui sont pas forcément les mêmes que dans les autres pays développés. Je pense que cette pression-là force les enfants à être très attentifs à l'école et ne pas se disperser. Mais en même temps, et ça c'est bien, on avait le témoignage d'une jeune fille qui avait justement complètement craqué et qui avait qui avait été obligée de faire une pause dans ses études entre guillemets à cause de tout ça. Et donc voilà, on nous explique qu'il faut quand même une alternative entre les deux. Et c'est vrai que quand tu entends un enfant de 12 ans te dire qu'est-ce que tu aimerais faire le plus, dormir, tu te dis il y a quand même un problème, je pense. Donc voilà, donc c'était un petit documentaire mais c'était intéressant et je pense que je regarderai d'autres émissions de leur chaîne parce que j'ai vraiment bien aimé. Je voulais vous parler du film Night Run qu'on a regardé en couple. En fait on s'est rendu compte qu'on l'avait déjà vu ce film mais j'avais oublié toute l'histoire donc c'est pas grave, on l'a re-regardé. L'histoire c'est un homme qui est joué par Liam Neeson, je crois que ça se dit comme ça, qui travaille pour un espèce de mafieux à New York. Et en fait son fils va se retrouver mêlé à une histoire en lien avec cette famille-là. Et du coup, comme il va se passer un espèce d'accident, si je peux dire,
dans l'histoire, vous inquiétez pas, ça se comprend. Eh bien écoutez, c'est un film qui est pas mal du tout. C'est pas le meilleur film de la vie, mais il se regarde bien. Il n'y a pas beaucoup de temps mort, il y a des belles scènes d'action. Ça paraît pas complètement délirant. Même si il y a un certain nombre d'éléments qui m'ont fait tiquer parce que c'était pas cohérent ou ça faisait vraiment très film. Mais bon, ça c'est le cas pour tous, donc je n'y vois pas une exception. Donc voilà, donc si vous avez envie de regarder un film d'action, et ben je vous le recommande. Je voulais maintenant vous parler de l'épisode 6, soit le dernier épisode de la saison 1 de Ne montre jamais ça à personne, la série documentaire sur Orelsan. Donc ce dernier épisode est intéressant parce que on a quand même des choses un peu plus personnelles sur Orelsan, notamment son histoire d'amour qui est évoquée. On apprend aussi que Clément, notre fidèle caméraman, depuis le début, a en fait une femme et 3 enfants. Donc c'était assez rigolo pour moi d'apprendre ça parce que c'est vrai que on sait tellement rien sur lui à part qu'il est fan de son frère que d'apprendre ça tout d'un coup ça m'a étonnée. C'était rigolo. On voit aussi ses relations actuelles avec Gringe et Scred et tout. Donc voilà, on sent qu'on est en train de boucler. Et on a la réponse à ma grande question du mais sur quoi sera la saison 2? En fait ça se finit en 2018-2019, je sais plus, quelque chose comme ça. Et là, le Covid. Et donc voilà, c'est ça en fait qui sera évoqué dans la saison 2 de la série. L'écriture d'un album en temps de Covid. Donc bah écoutez, au moins j'ai ma réponse. Je voulais quand même faire un bilan sur cette saison 1. Et bah c'était quand même vraiment bien. Alors c'est pas parfait, comme je dis, ça passe assez vite sur certaines choses. Que ce soit la difficulté d'écrire le premier album, que ce soit sa relation avec Gringe, etc. Mais en même temps, ça permet d'avoir une série documentaire comme ça, où en 6 épisodes on retrace 10 ans, et donc d'avoir quelque chose qui est quand même intéressant et qui passe vite, tout en ayant des doutes, des échecs, etc. Et du coup, comme je trouve quand même que Orelsan a un parcours très intéressant, bah voilà, moi j'ai apprécié d'en savoir plus. Et donc c'est une série documentaire que je recommande. Alors les ultra fans, je pense que vous n'apprendrez rien, puisque comme je dis, ça ne va pas suffisamment dans le détail. Mais les autres comme moi qui connaissent pas bien ou qui se rappellent pas bien de certains événements, je pense que ça vous intéressera d'en voir plus et d'en savoir plus. Et je pense que c'est une série qui peut se regarder, même si on n'aime pas les chansons d'Orelsan, ou même si on n'aime pas trop le rap. Parce que certes on en écoute des extraits, mais plus pour les paroles que pour le reste. Et ça reste une partie relativement minime de la série. Donc voilà, enfin si vous détestez complètement, je pense que oui, ce sera quand même compliqué de regarder. Mais voilà, vous n'avez pas besoin d'adorer ces chansons ou quoi pour regarder la série, parce que moi c'est pas mon cas. Et du coup j'ai apprécié cette série quand même. Donc je vous retrouverai dans mes prochains épisodes de Avis, Coloriage et Avis, pardon, pour vous parler de la saison 2, puisque je compte bien la regarder.
comme je fais toujours. Alors je voulais vous parler du deuxième épisode de Salade grecque, la nouvelle série Amazon qui fait suite à l'auberge espagnole et dont ils ont beaucoup fait la promotion. Alors dans ce deuxième épisode, il y a Mia, la sœur, qui accepte de l'héritage et qui vient vivre avec plusieurs personnes de son association dans l'immeuble justement qu'elle possède. Et son frère pendant ce temps-là en pince de plus en plus pour une des colocs de l'immeuble et il passe son temps à critiquer ce que sa sœur fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh bien, je ne l'ai pas aimé et honnêtement, je ne vais pas continuer la série. Pourquoi? Parce que en fait, cette série, c'est de la pure critique des modes de fonctionnement différents. C'est-à-dire que voilà, le frère et la sœur sont très différents, ok, très bien. Mais en fait, ils passent leur temps à critiquer ce que fait l'autre et à dire ouais, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Mais voilà. Et honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. En plus, Mia est archi caricaturale. Son frère, en gars qui veut arrondir les angles, est caricatural aussi. Et même son amourette. Enfin bref, tout est caricatural au possible. Ça se veut alter, mondialiste, écolo et tout comme message, parce que voilà, c'est là-dedans qu'ils veulent bosser, mais en fait franchement ça n'a, enfin voilà, moi c'est une série où je me suis dit mais est-ce que ça m'apporte quelque chose de regarder? Non, parce que ça m'énerve et que j'ai envie de les secouer comme des pruniers. Donc voilà, je crois que je suis pas la cible de la série. Peut-être que si j'avais la vingtaine comme je me sentirais plus proche des personnages, je sais pas, mais en tout cas c'était pas pour moi, donc je laisse tomber et c'est pas grave. J'ai essayé de regarder le spectacle de Laurie Perret qui s'appelle Spectacle alimentaire. J'ai détesté. Elle passe son temps à faire des chansons
jeune homme qui est au lycée et qui cherche à savoir quelle université intégrer, un qui a terminé ses études depuis quelques années et qui n'a pas réussi à trouver pour l'instant de place dans le monde pro, un qui a tellement galéré avec l'argent que en fait de la famille d'un ami l'a aidé et donc il n'a plus le droit d'être pris dans une ligue pro parce que c'est contraire aux règles, et un qui est blessé et qui donc voit petit à petit son rêve de passer pro s'envoler. Franchement, c'est un documentaire exceptionnel, vraiment, mais très 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 bien. C'est un monde que je connaissais un petit peu mais pas suffisamment, et le documentaire nous présente vraiment mais tous les défauts de ce système là et comment en fait la Ligue des étudiants athlètes se fait énormément d'argent sur leur dos puisqu'ils ne sont pas payés, ce qui n'est absolument pas normal, et on les voit galérer physiquement, mentalement et surtout financièrement. Et ça, franchement, mais ça rend fou quoi de se dire qu'un système comme ça est possible. Et clairement le rêve, les oubliés du rêve américain, le titre pardon, est tout à fait bien trouvé. Et je vous recommande très 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 chaudement ce documentaire parce qu'il est, voilà, comme j'ai dit, super, et je pense qu'il pourra parler à beaucoup de monde. Et surtout, alors le seul petit défaut qu'il y a, c'est qu'en fait on voit que les personnes s'entraînent à fond, et en fait on nous dit pas que ça fait du surentraînement, c'est comme ça qu'on dit je crois, ou en gros le corps il en peut plus parce qu'il y a eu trop d'excès à vouloir avoir les meilleures performances, que en fait le corps il n'a pas pu suivre quoi. Et ça je trouve que c'est un message qui aurait aussi pu être développé, mais sinon le reste, pour tout le reste, le documentaire est honnêtement parfait, et c'est rare que je dise ça parce que je suis souvent déçue. Alors je voulais vous parler du film R qui est sorti sur Amazon Prime. C'est un film donc tout récent qui en fait retrace l'histoire du partenariat entre Nike et Michael Jordan, qui va mener à la création de la chaussure Air Jordan qu'on connaît tous. Alors
verra petit à petit. Mais voilà, j'adore vraiment les faire avec vous, donc je ne me gêne pas pour vous partager ça. Je vous retrouve donc tous les jours sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos, sauf le mercredi, où à ce moment-là ça se passe sur ma chaîne secondaire.